Alors bonsoir à tous. Je suis tenté de nous demander aussi si nous allons bien. Est-ce que vous allez bien? Vous avez demandé à votre voisin s'il allait bien. Est-ce que vous allez bien vous-même? Vous avez mangé, vous avez bu beaucoup d'eau avant de venir? Alors j'aimerais d'abord dire merci au pasteur Emmanuel pour l'opportunité qu'il me donne de participer aussi à ce programme de jeunes sur 5 décisions importantes qu'un jeune devrait prendre tôt. Donc pendant ces 4 jours, vous serez édifiés sur des décisions importantes que vous devrez prendre pendant que vous êtes encore jeune. Et j'ai beaucoup apprécié que pendant ces programmes, qu'on prévoit aussi de nous donner la parole pour que nous puissions parler d'une décision importante, d'un élément important qu'il nous faudrait aussi prendre en compte et surtout d'un choix important qu'il nous faudrait faire pendant que nous sommes encore jeunes. Et vous avez entendu parler pendant qu'on était en train d'annoncer, on a parlé de l'entrepreneuriat. Alors vous allez vous poser la question, l'entrepreneuriat, mais pourquoi même on doit parler d'entrepreneuriat à l'église? Est-ce qu'on est dans une conférence ordinaire, on est à l'université dans le cours d'économie, on est dans le cours de projet? Je vais vous rassurer ici que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un concept que le monde a créé ou que le monde a mis en place, que nous prenons du monde. C'est un concept qui est créé, qui est initié par Dieu lui-même. C'est comme ça que je vous passerai ici. Vous allez aller lire quelques passages bibliques où on parle de l'entrepreneuriat pour vous rendre compte que c'est dont on sera en train de vous parler pendant ces quelques minutes, pendant ces 4 jours, ce n'est pas quelque chose qu'on puise de l'extérieur pour amener dans l'église, mais c'est quelque chose qui nous est recommandé par celui qui nous a créés. C'est même une loi qui est établie. Vous allez vous souvenir que lorsque nos ancêtres, nos 2 premiers ancêtres, Adam et Ève, ont commis le péché, il y a eu une punition. Et cette punition, la principale punition, c'était que l'homme mangerait à la sueur de son front. Et c'est par cette punition-là que Dieu a introduit la loi du travail. C'est par cette punition-là que Dieu a introduit la loi de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que nous aussi, nous n'échappons pas à cette loi-là. Cette loi-là, elle concerne non seulement ceux qui nous ont précédés, mais elle nous concerne aussi. Et le travail dont on parle ici, l'entrepreneuriat dont on va parler ici, on ne va pas seulement en parler comme une corvée ou comme une punition telle que je suis en train de le dire pour nos ancêtres, mais c'est aussi un élément ou un moyen que Dieu nous donne afin de pouvoir influencer tout autour de nous. Vous savez qu'en tant que chrétiens, nous avons la recommandation d'impacter notre environnement, d'influencer autour de nous. Alors cette influence que nous avons d'avoir ou d'imposer autour de nous, ce n'est pas seulement du point de vue spirituel, en parlant en langue, en ayant des dons, des talents spirituellement, mais c'est aussi en développant notre pensée, en développant notre réflexion, en mettant bien évidemment en place des actions qui puissent aider les autres tout autour de nous. Donc, pendant les 4 jours, je prendrai de temps en temps 10 minutes pour nous donner quelques astuces sur l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi je vais vous parler d'entrepreneuriat pendant ces 4 jours? C'est comme j'étais en train de le dire. Premièrement, c'est parce que c'est une recommandation que nous avons de celui qui nous a créés. Vous verrez dans les différents passages que je vais vous donner, si vous pouvez noter les différents passages que vous irez lire pour vous rendre compte que l'entrepreneuriat ou le fait de travailler, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme, c'est une recommandation de Dieu. Prenez Deutéronome, chapitre 28, le verset 8. Vous prendrez aussi Proverbe 12, 11. Vous prendrez 1 Corinthiens 16, 2. Vous prendrez 3 Jean 1, 2. Vous prendrez Josué 1, 8. Également Deutéronome 28, 11. Jérémie 29, 11. Deutéronome 39. 2 Chroniques 31, 21. 1 Samuel 18, 14. Genèse 39, 3. Enfin, Genèse 17, 19.
Alors en parcourant ces différentes références, vous allez vous rendre compte que Dieu nous promet la bénédiction en tant que ses enfants. Il nous promet la bénédiction, mais à chaque fois qu'il nous promet la bénédiction, il fait précéder cette bénédiction par une recommandation. La bénédiction vient comme une conséquence d'une recommandation qu'il nous fait. Et la recommandation qu'il nous fait, c'est de faire travailler nos mains, c'est de faire travailler notre tête, nos pensées, c'est de travailler. C'est comme ça que je suis en train de dire. La première raison, c'est que c'est une recommandation de Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous allons échanger sur l'entrepreneuriat pendant ces 4 jours, vous devez noter ça très bien, c'est pour nous permettre de nous réaliser par rapport à la mission que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il a une mission particulière que Dieu lui a donnée? Vous pouvez lever la main si vous croyez. Il y a quelqu'un ici qui croit qu'il a une mission particulière que Dieu lui a donnée. Effectivement, tel que nous sommes ici, chacun de nous a une mission particulière que Dieu lui a donnée à jouer dans son environnement respectif. Donc là, dans ton quartier, tout autour de toi, tu as un rôle important que tu dois jouer, qui fait que si tu n'arrives pas à le jouer, à l'assumer pleinement, ça crée un vide tout autour de toi. Alors ce rôle-là, on le joue, c'est au travers des actions que nous mettons en place en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'on est en train de se suivre? Vous allez m'excuser, moi j'aurais besoin de vous voir interagir. Je ne serai pas en train de prêcher, j'aurais besoin de me rassurer que vous êtes en train de me suivre. Alors la troisième raison, la dernière raison pour laquelle dans ces 4 jours nous serons en train de partager des astuces sur l'entrepreneuriat, c'est parce que nous sommes chrétiens, mais nous ne vivons pas au ciel pour le moment. Nous vivons dans un environnement où il y a des défis, où il y a des problèmes. Et ces problèmes qu'il y a autour de nous, qu'il y a dans notre environnement, nous demandent à nous-mêmes déjà des moyens. Aujourd'hui, avant de venir ici, vous avez eu besoin de prendre une moto pour la plupart. Avant de venir, vous avez eu besoin de vous laver, vous avez eu besoin d'avoir un habit propre et puis le porter. Alors, tout ce besoin-là, les réponses ne peuvent être apportées que par les hommes. Pour que tu aies une moto, il a fallu que tu rencontres quelqu'un qui est en train de conduire une moto, qui est en train de faire ce travail-là, pour que tu prennes la moto, pour que tu aies de l'eau, il a fallu que tu rencontres un endroit où on vend cette eau-là. C'est comme ça que dans cette dynamique aussi, nous devons être disposés à apporter des solutions à ce qu'il y a autour de nous, avant que nous puissions rejoindre les paradis, avant que nous puissions aller au ciel. Nous devons aussi vivre autour de nous en tant qu'apporteurs des solutions ou porteurs des solutions. Est-ce qu'on est en train de se suivre? Au-delà de ça, au-delà du fait qu'on doit vivre autour de nous en tant qu'apporteurs des solutions ou porteurs de solutions, aujourd'hui, le monde, il est en compétition. Les environnements dans lesquels nous sommes en train de vivre, surtout en tant que jeunes, le monde, il est en compétition dans les domaines du travail et même dans les domaines de l'entrepreneuriat. Vous trouverez que dans le domaine du travail, par exemple, on vous demandera d'avoir telle compétence ou telle autre compétence, laquelle compétence que vous ne pourrez pas seulement développer au travers de l'université ou de l'école. Cette compétence-là, vous pouvez la développer au travers d'une activité que vous faites seul. Vous faites cette activité seul, mais à un moment donné, vous devez aller trouver un travail. On vous demande une compétence que vous avez pu développer en faisant une activité ou en développant un talent que vous avez, que vous êtes en train de négliger. Voilà pourquoi pendant ces 4 jours, nous allons nous rappeler sur toutes ces petites choses. Alors, vous allez vous poser la question de savoir, nous allons parler de l'entrepreneuriat, nous allons parler de commencer à faire quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on va commencer à faire quelque chose? Est-ce que le frère Mike vient ici nous demander d'aller tous chercher des bons bureaux, commencer à installer des applications pour les autres ou mettre une climatisation, commencer à gérer des finances et tout ça? Non. L'entrepreneuriat dont il sera question ici, ça sera de rappeler à chacun de nous ici qu'il a quelque chose de particulier en lui qu'il devrait découvrir et qu'il devrait développer, sur laquelle il devrait travailler. Tel que vous êtes là, chacun de vous ou chacun de nous, avons quelque chose de particulier. Ça peut être le fait que
toujours tout autour de toi, tu as les capacités d'avoir toujours des gens autour qui t'écoutent. Donc, lorsque tu prends une initiative, facilement, tu peux en parler à 2, 3, 4 personnes et ces personnes-là t'écoutent et puis tu es directement leur leader et vous commencez à le mettre en place. Ça peut être que tu as la facilité à parler, à communiquer. Ça peut être que tu as la facilité à faire quelque chose, à coudre, à faire la coupe et couture, à faire la cordonnerie. Ce sont ces choses-là que nous savons déjà, que nous avons déjà en nous, sur lesquelles nous allons nous rappeler juste plutôt en insistant sur la partie mise en pratique ou mise en action de ces choses-là que nous possédons déjà. Est-ce que nous sommes en train de nous suivre? Et nous sommes prêts à aller dans ces voyages de 4 jours pour découvrir comment est-ce que nous pouvons, au-delà des 5 décisions importantes qu'on va nous apprendre ici pendant les 4 jours, découvrir aussi une décision importante que nous devons prendre, celle d'identifier dans quoi nous pouvons commencer à entreprendre pour être une solution autour de nous et influencer positivement notre environnement. Je pense que nous allons continuer demain. Je vous prie vraiment d'être là tout le jour, d'être vraiment attentif, d'apporter vos notes. Et je demanderai aussi qu'à un moment donné, si on peut avoir même 2, 3 questions pendant que je serai en train d'intervenir, comme ça on s'entend très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère Mike? On peut bien le faire, acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Très intéressant. Qui a retenu quelque chose pendant que le frère Mike était en train de parler? Est-ce qu'on a retenu quelque chose?